Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour ce quatrième tutoriel consacré à l'espace professionnel depuis le site du Syndicat national des accompagnateurs en montagne. Tous les adhérents du Syndicat des accompagnateurs en montagne ont accès à cet espace professionnel depuis le site du SNAM en espace pro, depuis cet onglet Services adhérents, adhésion. Ceci ouvre une nouvelle page qui va appeler un login et un mot de passe pour se connecter à l'espace pro. Vous devriez tous avoir ce login et ce mot de passe. C'est comme login soit le nom d'utilisateur ou l'adresse mail, la première adresse mail que vous avez indiquée à votre première inscription, ou l'adresse mail que vous avez renseignée dans ce même espace professionnel. Le mot de passe, c'est la même chose, soit le premier mot de passe qui vous a été donné, soit le mot de passe que vous avez redéfini par la suite. Si vous aviez perdu ce mot de passe, vous pouvez en demander un nouveau en cliquant sur ce lien pour réinitialiser le mot de passe. Une fois que vous êtes logué, vous parvenez à une page comme celle-ci qui va donner des renseignements, des informations concernant votre situation professionnelle. Plusieurs fenêtres dans cette page, une première intitulée Adhésion avec cette petite phrase en rouge. En cochant cette case, vous demandez à recevoir le bulletin d'adhésion en version numérique et non plus en version papier. En dessous apparaît toutes vos années d'adhésion au Syndicat national des accompagnateurs en montagne, avec le montant total de la cotisation et tous les services auxquels vous avez souscrit. La caisse de secours, l'attestation, l'assurance en responsabilité civile professionnelle, l'assurance indemnité journalière accident, l'assurance canyon si vous pratiquez en canyon, l'assurance trek, l'assurance organisateur et revente d'activités si vous travaillez en bureau ou en société et que vous revendez les activités d'autres professionnels. Assurance attestation parcours acrobatique en hauteur, l'assurance d'encadrement en grimpard, yoga, en escalade et la cotisation en opérateur de voyage individuel. Vous pouvez, en cliquant sur ce lien, ajouter des options en cours d'année. En dessous, dans la fenêtre Documents, vous retrouvez toutes les factures et attestations de toutes vos adhésions annuelles au Syndicat national des accompagnateurs en montagne. Ici, c'est un compte test, donc vous n'avez pas l'ensemble des documents, mais ici dessous apparaît différentes notices ou une procédure de déclaration d'accident. Vous pouvez télécharger l'ensemble de ces documents, les factures annuelles et les attestations d'assurance. En suivant sous l'onglet Données personnelles, on retrouve des données de votre état civil, un nom, un prénom et date de naissance, mais aussi un numéro d'adhérent au syndicat, un numéro d'éducateur sportif, et le mail ou le nom d'utilisateur qui sert de login pour accéder à l'espace professionnel ou au rando portail, c'est le même login et mot de passe. Ici, si vous laissez ce champ vide, l'ancien mot de passe restera valable. Si vous remplissez ce champ de minimum 6 caractères, ce sera le nouveau mot de passe pour accéder à ces espaces. Un téléphone fixe, un téléphone portable. Ici, sous la fenêtre carte, apparaît la date de votre dernier recyclage, la date de la fin de la validité de la carte pro. Cette partie concerne la période de stage, si vous avez demandé une prolongation du livret de formation. Ensuite, votre adresse postale, la personne à prévenir en cas d'accident. Et dans la dernière fenêtre, il vous est demandé d'indiquer les langues que vous
parler. Cette partie est assez importante et m'intéresse particulièrement et devrait vous intéresser aussi, puisque en fonction des langues que vous déclarez maîtriser, cela va intervenir dans les filtres du Rando-Portail, des filtres que le visiteur pourra utiliser afin de sélectionner tel ou tel accompagnateur parlant telle ou telle langue. Nous en avons parlé dans le tutoriel numéro 3. Et bien c'est ici, dans l'espace professionnel depuis le site du SNAM, que vous pourrez indiquer les langues que vous pratiquez. Dans les autres onglets, diplômes et qualifications, on va retrouver tous vos diplômes et toutes vos qualifications en fonction de vos activités. Ensuite, dans l'onglet activités, il va y avoir une partie consacrée à votre statut juridique, soit de travailleur indépendant, d'auto-entrepreneur, de salarié, de fonctionnaire, de bénévole ou autre. Numéro de SIRET, toute cette partie, c'est à vous de la renseigner. Si votre activité d'AEM est la seule activité, une activité principale ou secondaire, et on vous demande de renseigner l'activité secondaire. Si vous êtes membre d'un établissement sportif recevant du public, vous pouvez cocher cette case et indiquer la forme juridique de la structure en question, soit une association 1901, un syndicat local professionnel, un groupement d'intérêt économique, une SCP, une société ou autre. Vous indiquez également le nom de la structure sous l'intitulé Bureau Montagne X ou Y. Et il est très important que les membres d'une même structure indiquent la même dénomination pour cette entité. Dans le dernier onglet Divers, il vous est proposé de renseigner différents champs concernant vos pointures de chaussures, vos tailles de t-shirt, vos tailles de pantalons et vos marques préférées pour les chaussures Ultimate, sac à dos et GPS. Voilà, j'espère que ce tutoriel a pu vous être utile. N'oubliez pas que en données personnelles, il est très important pour le filtrage du Rando-Portail d'informer les langues que vous maîtrisez. Pour ma part, je vous dis à bientôt pour un autre tutoriel. Au revoir.